Donc espoir avec un H-E-S-P-O-I-R. Soyez les bienvenus ce matin, c'est pour nous vraiment un grand privilège de vous avoir avec nous, mais aussi de vous servir à travers la louange, à travers la prédication, à travers nos frères et sœurs qui circulent pour la Sainte Seine. Tout ce que nous faisons pour vous, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est en cela que nous honorons non seulement le Seigneur, mais nous vous honorons aussi. Et le meilleur moyen de vous montrer que nous vous honorons, c'est que la personne qui est à côté de vous va vous dire bonjour. Et ça sera gratuit. Si c'est mari et femme, ça ne compte pas. Il faut qu'un voisin, une voisine qui ne vous connaît pas vous dise bonjour. Vous pouvez le dire en français, en lingala, en hébreu, en toutes les langues, en kikongo, pas kikongo. Vous pouvez tout dire toutes les langues, c'est ça. Il faut que l'autre puisse comprendre ce que vous allez dire. Hein. Sinon, il y aura cacophonie. Vous connaissez? Vous allez bien? Oui, ça va. Merci, ma sœur. J'aimerais partager ce matin avec vous, frères et sœurs, l'histoire d'un homme. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une nuit agitée, une nuit perturbée, où vous courez derrière le sommeil pour pouvoir attraper le sommeil, pour pouvoir dormir, mais le sommeil ne vous donne pas rendez-vous. À qui c'est déjà arrivé? Presque tout le monde. Ou vous voulez dormir, votre corps est fatigué, vous voulez dormir, mais le sommeil dit non, je ne viens pas au rendez-vous. À un tel point qu'il y en a qui prennent des somnifères pour pouvoir dormir, parce qu'il faut que le corps se renouvelle et se repose. Et cette nuit-là, l'histoire que j'aimerais nous partager ce matin, cet homme a travaillé, cet homme s'est donné, cet homme, il a tout fait pour avoir le succès. Mais c'était une nuit agitée, une nuit perturbée qu'il a vécue. Oh, il aimerait avoir, par les efforts qu'il a fournis, ben, ce qu'il attendait, ce qu'il escomptait, mais là, zéro. Là, c'était un travail, c'est comme s'il travaillait, mais pas de salaire. C'est comme si l'effort qui a été fourni, il n'y a pas de résultat derrière. Je pense que cette nuit-là a été une nuit de frustration, une nuit d'angoisse et de peur. Qu'est-ce que va devenir ma famille? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Qu'est-ce que mon entreprise va devenir? Qu'est-ce que les personnes qui sont autour de moi, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment je vais payer les factures? À qui cela est déjà arrivé? D'accord, 2, 3 mains. Une nuit d'incompréhension parce qu'il s'est donné, croyant qu'il va avoir le résultat, mais zéro. Et pourtant, il sait, il connaît son métier, il le maîtrise. Mais en le faisant, cette nuit a été une nuit catastrophe ou catastrophique, parce que j'ai des profs de français ici. Tout cela n'a pas suffi. Une nuit où la peur, et l'homme peut se sentir petit, et moins que rien, et dire, mais est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Cet homme devait accepter la réalité de tout ce qu'il a fait et dire, mais j'ai tant fait et je n'ai pas le résultat escompté. Ça ne sert à rien de faire encore, de fournir d'efforts. Je pense que l'histoire que j'aimerais partager avec vous, ça nous concerne tous, dans certains moments, dans certains domaines où nous voulons la réussite, nous voulons faire des choses, mais nous sommes rendus compte que le résultat n'a pas été au rendez-vous. Et on peut se poser la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vaut ma vie? Est-ce que j'ai de la valeur? J'aimerais te dire ce matin, frères et sœurs, Dieu t'a amené en ce lieu pour servir de ces nuits agitées, de ces nuits de difficultés, de ces épreuves que tu es en train de vivre actuellement. Parce que s'il y a une nuit, il y a aussi un jour. Il n'y a pas que la nuit dans un monde, il y a la nuit ou les ténèbres
ou des moments douloureux, ou des moments on pleure, ou des moments on ne sait pas comment faire, ou des moments où on a sacrifié beaucoup, on ne voit pas le résultat. Mais il y a des moments aussi, Dieu donne rendez-vous à l'homme pour dire que s'il y a une nuit où l'homme a brisé, où les situations ont brisé, où peut-être le couple a été déchiré, où les enfants étaient malmenés, où la douleur était là, la blessure était là, où le manque de pardon est là, ou quelque chose qui vous a brisé, où vous êtes là, vous ne savez pas comment faire. Mais Dieu donne toujours à l'homme l'occasion un jour où il le rencontre, il le confond pour dire, je peux recommencer avec toi. Et cet homme s'appelle Pierre, il a travaillé, il a fait tout ce qu'il faut pour agir, pour avoir les résultats, pour bénir sa famille, pour que ses collaborateurs puissent avoir quelque chose. Mais ce jour-là, le rendez-vous de la vie lui a donné que Pierre, tu n'auras rien. Mais quand Jésus est entré dans ce jour qui vient pour Pierre, alors le jour s'est levé pour lui. Alors Dieu va lui confier une mission et il va opérer une pêche miraculeuse. J'aimerais t'interpeller ce matin afin que tu sois attentif. Dieu ne t'a pas amené pour que tu puisses t'asseoir simplement parce qu'il veut commencer un nouveau jour avec toi. Si les anciens jours, si hier soir a été une nuit terrible où tu voulais te suicider, où tu pleurais, où tu ne voyais pas la solution, ce jour, ce matin est une nouvelle journée. La Bible dit que Dieu fait toutes choses nouvelles pour toi. Ecclésiaste dit, il y a un jour pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, pardon. Il y a un temps où tu vas pleurer. Il y a un temps où tu crois que Dieu t'a oublié. Il y a un temps où tu crois que tu n'as pas de valeur. Il y a un temps où tu ne crois même plus que Dieu t'aime. Il y a un temps pour cela. Mais un temps, il vient, le Saint-Esprit vient parler à ton cœur. Il dit, j'ai crucifié mon fils, je l'ai laissé mourir à la croix pour toi, pour que tu puisses voir la valeur que je te donne à travers Jésus. Il faut y croire. L'intitulé de mon message ce matin, frères et sœurs, c'est en profondeur ou en eau profonde avec Jésus. C'est ça. En profondeur ou en eau profonde avec Jésus. Pourquoi? Et nous allons lire dans Luc chapitre 5, versets 1 à 6, s'il vous plaît. Vous avez tous votre tablette de Moïse? Les Aïe ou les Sung ou les Oppo, c'est ça? Non, vous avez des Android. Je me dis, mais si Moïse était ici, il a dit, mais les tablettes là, c'est moi, je suis le premier à avoir. Parce que Dieu est tellement sage, il a envoyé Moïse, il lui a fait une tablette. Et nous, maintenant, on utilise des tablettes. On dit, ouais, on a des générations de tablettes. Moïse avait déjà vu ça avant nous. C'est vrai, hein? Bon, c'était pour voir si vous dormiez un petit peu. Nous lisons, s'il vous plaît, l'histoire de cet homme qui s'appelle Pierre. Pierre, ça veut dire roseau. Quelqu'un qui est fragile, qui est courbe, mais qui ne tombe pas, mais qui est fragile. Et Dieu va changer l'histoire de cet homme. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étant descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu plus du rivage. Puis Jésus va s'asseoir avec Pierre. Il dit, dans la barque, il enseigne. Il prend la barque de Pierre, il commence à enseigner la foule. C'est extraordinaire. Et quand il finit de parler, d'enseigner, d'apporter la bonne nouvelle, il dit à Simon, maintenant il va s'occuper de Simon. Il dit, Simon, avance là en eau profonde et jetez vos filets. Ça veut dire qu'il n'était pas seul, il était avec des amis pour pêcher. Simon lui répondit, Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et le filet se déchirait. Amen. Le premier point, je vais présenter mes excuses aux frères et sœurs qui prennent des notes. J'ai oublié de donner mes notes en avance à notre sœur Camille. Donc du coup, je l'ai envoyé un peu en retard. Donc elle n'a pas pu travailler comme elle aurait souhaité. Donc toutes mes excuses, ce n'est pas elle, c'est moi le fautif. Je sais que vous avez un grand cœur comme Jésus, vous pouvez me pardonner. Mais la prochaine fois, que quand je vais
apporter le message. Donc, normalement, dans une semaine, si Dieu, pour continuer la suite de ce message, je sais que vous aurez encore cet grand amour, vous aurez les points, mais quand on va continuer le message, je vais vous donner point par point. Si j'arrive à un point, je dis ça, c'est le point de plutôt. Ça, c'est le point de la défense. Vous avez compris? D'accord. Vous me pardonnez? D'accord. Merci pour votre amour. Le premier point, pour ceux qui prennent des notes, et c'est gratuit, c'est Jésus utilise la barque de Simon. La barque, c'est un outil de travail, un outil qu'il avait l'habitude de faire. Et Pierre avait une histoire avec cette barque. Avec la barque, Simon allait pêcher, il avait ses collaborateurs. Je ne sais pas s'il avait une entreprise, mais on va le considérer comme une entreprise où il avait d'autres collègues avec qui il travaillait. Et cette barque lui rapportait beaucoup parce que c'est avec cette barque-là, il prenait pour aller en eau profonde, pour aller pêcher. Et c'était quelque chose d'habituel. Et cet homme maîtrisait la pêche. Il connaissait un peu, pas beaucoup le météo, mais les pêcheurs, souvent, ils savent comment faire pour pêcher. Mais la Bible me dit que ce soir-là, l'instrument qu'il utilise, l'instrument où il avait vécu avec des expériences, où il avait une histoire, l'instrument qui lui procurait de l'argent pour sa famille, l'instrument qu'il utilise, ce soir-là, il ne va rien prendre. Il a travaillé en vain. Et c'est cette barque-là que Jésus va utiliser. Vous savez, deux fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, vous faites quelque chose avec un outil, pour certains qui sont... Parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 caractères. Il y a ceux qui sont sanguins, il y a ceux qui sont flegmatiques, et il y en a un autre, je ne sais pas, vous connaissez un peu? Il y a ceux qui sont sanguins. Quand tu marches un peu sur le pied, hey! Il te montre de quel bois il se chauffe. Il y a ceux qui sont flegmatiques, donc même quand tu leur marches un peu sur le pied, il prend le temps de t'expliquer 1 fois, 2 fois, mais au bout de 4e fois, tu vas sentir la température. Et il y a ceux qui prennent tout sur eux, donc normalement il y a 3 ou 4 flegmatiques. Il y a flegmatique aussi. Je ne vous raconte pas des histoires, hein. C'est vraiment la réalité. Bon, je ferme la parenthèse, je vais avancer. Et Pierre, c'était un homme qui était sanguin, qui aimait éprouver les gens. Et il y a des caractères comme ça. Quand vous êtes avec eux, il veut toujours avoir raison. Il veut toujours dominer les autres. Ça n'existe pas ici, je parle d'ailleurs. Je parle de Pierre, parce que je veux sortir vivant ce matin. Et Dieu va utiliser la barque qu'il avait l'habitude. Et souvent, Dieu utilise ce qu'on a, mais qu'on ne prête même pas attention qu'on a quelque chose. Des fois, on voit les autres ont. On voit ce qui est chez les autres, mais on ne voit pas ce que Dieu nous a donné. On voit l'herbe verte ou le jardin ailleurs, mais on ne voit pas le dédain, délice que Dieu nous a donné. On voit ce qui brille chez l'autre, les dons de l'autre, les capacités de l'autre, ce qu'il peut faire, mais on ne voit pas que Dieu peut faire autant avec moi. Qui t'aveugle, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est les autres qui t'aveuglent ou tu ne veux pas accepter ce que Dieu t'a donné? Tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Même si c'est simplement un talent, tu as quelque chose. Ne méprise pas les dons de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pays, un gouvernement, ni un président, un ministre qui te l'a confié. C'est Dieu. Et si ça vient de Dieu, Dieu a la capacité de multiplier le don qu'il t'a donné, même si c'est un seul. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Exemple. Un jour, Dieu va diriger Moïse. Vous connaissez Moïse? Coucou. Ça veut dire quoi, Moïse? Sauver des eaux. Extraordinaire. On a plein des étudiants bibliques ici. Waouh! Ils ont des bacs plus 5 que théologie. Moïse, un jour, Dieu va lui révéler ce qu'il avait, mais il ne savait pas. Dieu va le conduire sur cette montagne, Exode, chapitre 4, et Dieu va dire à Moïse, Moïse, tu as un bâton.
Moïse avait cette capacité de prendre ce bâton, de diriger ses troupeaux, ses brebis, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la fossée, pour qu'ils ne puissent pas s'éloigner. Et il avait l'habitude d'utiliser chaque jour ce bâton pour repousser les loups, pour repousser les animaux. Mais il ne savait pas que dans ce bâton se cachait quelque chose de surnaturel. Il fallait que Dieu puisse dire à Moïse, Moïse, tu as quelque chose. Le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire, amis, frères et sœurs, toi qui es invité pour la première fois, tu as quelque chose. Amen. Si tu n'as pas quelque chose, les sorciers ne chercheront pas à prendre ton étoile. Si tu n'as pas quelque chose, ils ne chercheront pas à te détruire. S'ils te cherchent à te détruire, c'est parce qu'ils voient en toi quelque chose que toi tu ne vois pas. Moïse, Dieu utilise le bâton de Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, j'ai une mission pour toi. J'ai quelque chose que j'ai préparé pour toi avant la fondation du monde pour que tu ailles délivrer mon peuple. Mais pour ce faire, voilà ce que tu as fait. Ce bâton qui est méprisé, ce bâton qui tape les troupeaux, qui les corrige, qui les cadre, ce bâton, prends ce bâton. Et quand tu vas te présenter devant Pharaon, si Pharaon te demande, montre-moi qui est ton Dieu, montre-moi que tu n'es pas seul, montre-moi que tu es puissant, puisque tu n'as pas une armée derrière toi, tu es avec ton frère, et tu viens, tu dis que laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me servir. Tu as quelle puissance? Et Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 7, verset 9, il dit, Moïse, quand tu vas te présenter, tends ce bâton, jette ce bâton, et ce bâton va se tourner en serpent. Et ce serpent va avaler tous les serpents de l'Égypte. Et quand il s'est présenté, Moïse a cru à ce que Dieu lui a dit. Et quand il s'est présenté devant Pharaon, alors les Égyptiens, les sorciers, les astrologues, les magiciens, ils sont sortis aussi avec leur bâton. Vous savez, quand vous avez le bâton de Dieu, de l'autre côté, le mauvais côté, les sorciers, les occultes, les puissances de ténèbres, ils ont aussi leur bâton. Et pour utiliser contre Dieu. Alors si tu as le bâton de Dieu, ce bâton a la puissance et la capacité d'engloutir les serpents des Égyptiens. Ne crains pas les serpents des Égyptiens parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as dans les mains. Quand Dieu va dire Moïse jette le bâton, et il jette le bâton, il obéit, et là Dieu utilise sa puissance pour dévoiler qu'il est le Dieu puissant qui conduit Moïse. J'aimerais te dire ce matin, ne méprise pas le bâton que tu as. Le bâton, c'est peut-être un don de couture, le don pour faire des gâteaux, pour bénir quelqu'un, le don pour enseigner les autres, le don pour comprendre certaines choses plus vite que les autres. Le bâton peut être un don, une qualité, quelque chose que tu méprises, mais Dieu a mis en toi pour bénir les autres. Ne méprise pas. Peut-être que tu t'exprimes bien. Peut-être que tu es forte en français, peut-être que tu es fort en maths, peut-être que tu es fort dans un domaine, les autres ne sont pas forts dedans. Dieu t'a confié un bâton, ne le méprise pas. On peut aller plus loin? Merci. Ça c'était pour Moïse. Le deuxième petit B, là c'était le petit A. J'ai failli dire le potiron. Le petit B c'est pour les disciples et le jeune homme. Vous savez, dans l'histoire de la Bible dit qu'un jour, les disciples vont se confronter à un problème, un gros problème. Apparemment, quand on a des enfants tout petits, c'est des petits problèmes. Et quand ils grandissent, ça devient des grands problèmes. Et quand ils grandissent, ça devient des gros problèmes. Bon, je ne sais pas encore, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Coucou. D'accord. C'est vous qui l'avez dit, hein. Les disciples arrivent devant une foule qui avait faim et soif. La Bible dit que Jésus les a conduits dans cette épreuve pour voir comment ils allaient réagir. Mon ami, si Pierre a été conduit dans cette épreuve et que Jésus s'est révélé à Pierre pour agir pour Pierre, il y a des épreuves dans lesquelles le Seigneur permet, je ne dis pas ce qu'il veut, il permet pour voir comment tu vas réagir, pour voir comment nous allons réagir. Est-ce que je vais être apeuré? Ah, je vais mourir. Ah, Dieu m'a oublié. Ah! Il y a des personnes, quand ils arrivent à un problème, tout de suite, ah, Satan m'attaque, Satan m'attaque. Non, même si Satan t'attaque, Jésus est là. Il est dans ta barque.
Même si l'eau commence à s'agiter, comme Pierre, les disciples, ils disent, Seigneur, Pierre, il devait être costaud. Il a secoué Jésus. Jésus, je vais mourir, je ne veux pas mourir. Il y a ma femme, il y a mes enfants, il y a ma famille. Je suis pécheur, j'ai besoin. Jésus dit, mais Pierre, calme-toi. Il se lève dans la barque, il dit, Pierre, et aux disciples, où est ta foi? Pierre, tu vois ce qui frappe l'œil et tu laisses la peur entraîner ton cœur. Et tu oublies le Créateur qui maîtrise ces choses que tu vois. Où est ta foi? Où est celui en qui tu as mis ta foi? Et Jésus va dire, Pierre, je te montre quelque chose. Quand plus tard, quand tu vas me servir plus tard, tu te souviendras de cette étape de la tempête. Et Jésus va dire, tempête, tais-toi. Il autorise, il proclame la parole. Et la parole dit que la tempête a obéi à la puissance de la parole de Jésus. Et les disciples disent, ouh, quel homme! Il est extraordinaire. Jésus était en train de leur montrer que si moi je fais ça, vous plus tard, quand vous serez équipés, vous allez le faire. Extraordinaire. Vous êtes là ce matin? Pour les disciples, ils arrivent devant cette situation, ce problème, et ils n'avaient pas de solution. La Bible dit que c'était pour éprouver que Jésus met les mains en situation. Et il dit, et ce jeune homme sort de nulle part, il a 5 pains et 2 poissons. Et les disciples, ils regardent, ils disent, oh, 5 pains et 2 poissons, devant 4 000, 5 000 personnes. Qu'est-ce que c'est cela? Ça sert à quoi ça? Et l'enfant, il devait être brisé dans son cœur. Il dit, moi, j'ai que 5 pains et 2 poissons. Eux, ils n'ont rien. Des fois, il y a des personnes comme ça. Eux, ils n'ont rien. Et ils critiquent les 5 pains et 2 poissons. Ils n'ont même pas de plateau pour mettre les 5 pains et 2 poissons. Ils critiquent. Ah, qu'est-ce que c'est? Des fois, nous sommes comme ça. Dieu commence à utiliser quelqu'un, tout ça. Lui? C'est lui? Oh non, c'est pas lui. Et Jésus va utiliser les 5 pains et les 2 poissons de cet enfant pour dire, donnez-moi ce que tu as et tu verras ce que je peux faire avec. J'aimerais te dire, amis, frères et sœurs, donne ta vie au Seigneur. Donne la vie qui a été blessée. Donne la vie qui a été humiliée. Donne la vie qui a été méprisée, piétinée. Donne ce cœur où a été méprisé, où tu as donné ton cœur pour aimer quelqu'un. Et on a froissé ce cœur, on a détruit ce cœur, on a brisé ce cœur. Et tu ne crois même plus en amour. Donne ce cœur à Jésus et tu verras ce qu'il est capable de faire. Tu verras qu'il est capable de reconstruire le cœur brisé. Il est capable de reconstruire sur ce qui a été détruit. Il est capable de rebâtir. Même sur la ruine, il est capable parce que son esprit et sa puissance résident dans ce qu'il dit. Jésus veut parler sur ta vie ce matin. Désolé si je crie un peu trop fort parce que tu dors sur des potentiels et des capacités que Dieu t'a déjà données. Et ce matin, mon but, c'est de te réveiller et prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu t'a confié des choses extraordinaires sur lesquelles tu t'endors. J'aimerais te partager l'histoire de cette mère. Cette mère en Afrique n'avait pas grand-chose. En Europe, n'avait pas grand-chose. Et elle venait de perdre son mari et elle n'avait pas grand-chose. Et elle dit, mais c'est mon mari qui pourvoyait à tout. Et il n'est plus là, comment je vais faire? Je me sens inutile, tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et cette femme, se voyant comme moins que rien, elle n'avait pas de valeur, elle n'avait pas ceci, cela. Et Dieu vient, Dieu lui dit, mais tu as quelque chose. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et elle, cette mamie, cette femme aimait bien faire des gâteaux. Et quand elle mange, elle fait ses gâteaux, elle partage à ses voisins. Quand ils mangent ce gâteau, ils disent, waouh, c'est excellent. Il y a toujours des bonnes choses qui sortent. Ils aimaient son gâteau. Et Dieu lui dit, mais prends le don, les qualités que tu as, mets-le au service. Et pourquoi pas bénir les autres? Il dit, waouh! Et une idée est venue. Elle commence à chercher un peu partout. Et elle trouve dans son grenier des tasses, des sacs et plein de choses pour faire des gâteaux. Et là, elle fait un gâteau. Elle partage ce gâteau. Et les gens aimaient tellement le gâteau. Les gens venaient commander ce gâteau. Et c'est comme ça qu'elle a créé une entreprise. Et son entreprise va dans le monde. Les gâteaux qui est fabriqué au fin fond de l'Europe va partout dans le monde. Ça vient d'une idée. Ça vient d'un don. Ça vient de moins que rien peut-être qu'on a méprisé. Je peux aller plus loin?
Pasteur, j'ai 23 minutes déjà. Merci, 5 minutes. Waouh, 5 minutes, pasteur. D'accord, j'ai obéi. Pour la veuve, cette veuve venait de perdre son mari. Elle vient de perdre son mari, elle a 2 enfants et les huissiers, de fois, ils sont terribles. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Ils viennent, ils disent, ton mari a des dettes, on va prendre tes enfants. J'imagine à la place, je vais me mettre avec vous à la place de cette maman. Et la maman qui a porté ses enfants pendant 9 mois dans son ventre. 2 enfants, donc ça fait 9 mois plus 9 mois, ça fait combien? Ah, vous êtes tous des matheux ici. Et elle voit que ses huissiers vont arracher ses enfants. Elle qui est dans la douleur, elle qui est brisée, qu'elle partage les simples moments qui lui restent avec ses enfants. Ils viennent, ils disent, mais tes enfants, ton mari a des dettes, on va prendre tout ce que tu as. Waouh! Le diable est méchant. La Bible l'appelle le destructeur. La Bible l'appelle le voleur. La Bible l'appelle qu'il est comme mercenaire. Il vient pour détruire dans Jean chapitre 10. Il vient pour détruire. Il vient pour vous voler, pour vous piller. Il vient pour vous accabler. Il vient pour vous amener dans toutes sortes d'impuretés. Il vient pour vous dire que tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Il vient pour te dire, tu vois, ta femme ne t'aime pas, tu vois, ton mari ne t'aime pas, tu vois, tes enfants ne t'aiment pas, alors va voir ailleurs. Il vient pour te tromper. Et quand il te trompe, alors que tu acceptes cette tromperie, alors c'est rentrer dans la famille, ça va déstabiliser, ça va détruire toute cette famille parce qu'il a un piège derrière. Et quand il pose ces pièges, c'est comme les poissons. Vous posez le piège et avec la maison, il vient, le poisson, il mord, après tu le fais sortir de l'eau. L'ennemi vient pour te faire sortir de l'eau. Alors quand il te sort de la sainteté, quand il te sort de la présence de Dieu, quand il te sort de l'amour de Dieu, alors tu vois les autres en haine. Tu vois que mal, même quand Dieu vient te dire, je t'aime, tu ne vas pas croire parce qu'il t'a infecté par le mensonge. Est-ce que les musiciens peuvent venir s'il vous plaît? Cette femme a dit, mais Seigneur, mais j'ai rien. Et le serviteur lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, mais je n'ai qu'un vase d'huile. Je n'ai pas grand-chose. Il dit, mais va voir tes voisins. Va voir tout ce que tu connais. Ramasse des vases, ramasse des vases. Cette femme avait besoin simplement que quelqu'un lui parle, quelqu'un lui dise ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle était désespérée, désemparée. Elle ne savait pas quoi faire. Et quand elle a entendu la parole de Dieu, elle va obéir. Dieu avait besoin de la foi de cette femme. Dieu avait besoin d'un pas de foi. Et quand elle va obéir, elle va chercher les vases. Cet acte de foi va ouvrir la porte au miracle. Elle va compter sur Dieu qui va multiplier pour elle, mais pour sa part à elle, c'était d'aller chez les voisins, de les déranger, de dire donnez-moi vos vases, donnez-moi vos vases, donnez-moi vos vases. Et des fois, on aimerait bien déranger l'église et dire priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. On ne dérange pas, hein, mais l'église est là pour ça. Qu'avez-vous à présent, frères et sœurs, amis, que vous ne voyez pas et que Dieu sait? Qu'avez-vous ce matin à présenter à Dieu pour qu'il vous amène en eau profonde de miracles? Qu'avez-vous ce matin pour que Dieu soit glorifié? Vous savez, quand Moïse a présenté à Dieu le bâton, Dieu s'est glorifié à travers le bâton. Quand ce jeune homme a présenté les 5 pains et 2 poissons, Jésus a utilisé ces 5 pains et 2 poissons pour multiplier et nourrir 4000 et 5000 personnes. Maintenant, qu'avez-vous? Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez donner à Dieu ce matin? Un jour, un homme de Dieu, qui est un instrument puissant, qui est un homme de réveil. Il n'avait pas d'argent. On faisait des offrandes, Et ce jour-là, il n'avait pas d'argent pour donner à Dieu. Et comme à l'époque, en Angleterre, il y avait des offrandes qui se mettaient devant et chaque personne venait donner. Et dans certaines églises, à l'époque, les plus anciens, où on payait les bons pour s'asseoir. C'est comme ça que les pasteurs, à l'époque, avaient un salaire, parce qu'ils n'avaient pas de salaire. Et cet homme n'avait rien, il n'avait pas d'argent à donner, il n'avait rien. Et qu'est-ce qu'il va offrir à Dieu? Il va venir dans cette offrande, il va se mettre dans l'offrande. Il dit, Seigneur, je m'offre à toi. Et cet acte de simplicité, d'action, de foi, Dieu l'a utilisé puissamment. Cet homme s'appelle Spurgeon. Qu'avez-vous à donner à Dieu ce matin?
Des fois, on attend. Donne-moi, donne-moi, mais qu'avez-vous à donner ce matin? On va prier, s'il vous plaît. Dieu veut t'emmener en eau profonde. Dieu ne veut pas de légèreté. Il veut du profondeur avec toi. Dieu ne veut pas de temps superficiel. Il veut ton cœur à cœur. Dieu ne veut pas un amour où tu l'aimes aujourd'hui, où tu viens à l'église, ça te plaît, ou quand tu as besoin, tu viens, Dieu opère le miracle et tu repars. Non, non, il veut une communion, il veut quelque chose de profond. Dieu veut un amour brûlant pour que tu brûles pour lui. Dieu veut que tu te donnes totalement à lui. Dieu, il veut que tu donnes et tu t'abandonnes ce matin. Et c'est pour cela qu'il t'a amené ce matin. Alors, qu'as-tu ce matin? On va laisser les musiciens prendre le chant. J'aimerais prier avec toi. Le premier appel, c'est est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et ce matin, Jésus est mort à la croix pour tes péchés et que tu veux te donner à Jésus, j'aimerais t'inviter à lever les mains là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Ne laisse pas cette action. Oui, je vois une main. Merci Seigneur Jésus. Oui, je vois une deuxième main. Merci Seigneur Jésus. Je sais qu'il y en a plusieurs. Vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu. Mais vous voulez plus de Dieu. Vous voulez voir les miracles. Vous voulez voir Dieu. Mais je vois une main. Même un petit enfant veut donner sa vie à Jésus. Extraordinaire. Je vais te demander encore une deuxième chose. Toi qui as levé les mains, j'aimerais t'inviter à te mettre debout, s'il te plaît. Et montrer cet acte de foi et dire, Seigneur, j'ai pas grand-chose. J'ai ma vie ce matin. Seigneur, je t'offre ma vie brisée, Seigneur. Je t'offre ma vie de péché, Seigneur. Je offre ma vie méprisée. Je m'offre à toi comme cet homme, comme Spurgeon. Je n'ai rien, Seigneur, mais je m'offre à toi. Le troisième pas que j'aimerais te demander avec courage pour montrer à Dieu que tu l'aimes, alors tu vas venir devant, je vais prier avec toi. David et l'équipe pastorale vont prier avec vous ce matin. Tu veux un miracle, le plus grand des miracles, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est avoir ton péché pardonné. C'est avoir un cœur pur, transformé. C'est avoir une vie transformée. Le plus grand des miracles, c'est ça. Oui, Dieu peut guérir ton cœur. Dieu peut guérir ta vie. Dieu peut guérir ta famille. Mais la Bible me dit que Jésus a guéri 10 lépreux. Et les 10 en partie, il y en a un seul qui a été sauvé. Le plus grand des miracles, amis, ce matin, c'est que ta vie soit sauvée. Ta vie soit offerte à Jésus. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, toi qui es déjà engagé avec le Seigneur et qui a tiédi, tu n'as plus de l'amour pour Jésus, où tu es tiède, où tu te mélanges avec le monde, où la passion de l'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur. Tu te reconnais ce matin. J'aimerais t'inviter à te montrer publiquement entre le Seigneur et dis, Seigneur, je m'engage ce matin à ne pas retomber dans les mauvaises choses, mais je m'engage ce matin, un amour brûlant. Là où tu es, lève ta main, j'aimerais prier avec toi ce matin. Ne regarde pas les autres, il s'agit de toi et Dieu. Il s'agit de toi et Dieu. Jésus a dit, celui qui me renie, celui qui ne m'accepte pas devant les hommes, moi aussi je ne l'accepterai pas devant mon Père. C'est très important. Je vais prier pour cet enfant. Je vais accepter Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais te recevoir dans mon cœur. Comme Seigneur. Oui, je crois en toi. Pardonne-moi. Oui, je crois en toi. Merci, Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies.
Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restaurée. J'ai été renouvelé. J'ai été transformée. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'Église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'Église La Porte. Je suis partenaire de l'Église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.